Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mercredi le 25 avril 2018. Le moniteur est pas ouvert ici. Et petit marché aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose. Sur un paquet de résultats financiers qui sont sortis ce matin. Puis ça a fait chuter les marchés en premier. Après ça, ça a remonté. C'est juste Boeing qui se promène de haut en bas dans sa cote d'aujourd'hui. Mais je vous dis, il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que quand on regarde le marché, c'est pas encore convaincant là, que le cycle baissier est complètement fini. Là, le Nasdaq, c'est vraiment une petite hausse. Sur le DAR, on a le creux d'aujourd'hui qu'on a atteint puis qu'on a rebondi un peu, mais c'est vraiment pas beaucoup encore. Avec le SPY qui fait à peu près la même chose. Pour moi, tout ça, ça reste encore un cycle baissier. C'est pas encore vraiment convaincant. Là. Ça pourrait être un creux à cette hauteur-là, mais encore là, c'est sous toute réserve. Bon, désolé si vous entendez du bruit. Hein? Non? Ça me surprend qu'on ne l'entende pas, là. Imaginez-vous qu'ils ont décidé de nous faire du marteau-pilon sur la tête, là, et puis on a de la misère à rejoindre les gens du building. Pas facile à faire des émissions comme ça. Et voilà. Maintenant, c'est l'énergie qui remonte un peu, hein, parce que ce matin, ça bougeait pas tellement. On va regarder ça ici. L'USO était en baisse, était calme à l'ouverture, est allé en baisse. Là, maintenant, il est revenu en hausse. Les titres avaient chuté un peu ce matin, mais on voit que le secteur pétrolier reste quand même plus fort que le pétrole. Là. Donc, on a remonté. Et puis l'autre qui est surprenant aussi, regardez, c'est la chute de l'or ce matin, qui est resté en bas. Les titres ont chuté aussi et sont remontés. Donc, assez bizarrement, là, les titres sont beaucoup plus forts sur l'or et le pétrole que la ressource elle-même. Et puis, dans les autres secteurs, ça fait yo-yo, en bas pour les mines, en haut pour les mines, et en haut pour les services financiers, en bas pour les services financiers. Ça fait que le marché s'en va pas vraiment nulle part.
Puis j'ai l'impression qu'on a encore un peu de correction qui se prépare dans l'air. C'est l'augmentation des taux là, qui inquiète un petit peu les gens. Puis c'est ça qui nous donne aussi dans les nouvelles aujourd'hui. Ils disent, parce que d'ailleurs, les bourses asiatiques, eux autres, étaient en baisse. Le dollar américain continue son cycle haussier. Mais comme vous pouvez voir, le Nikkei n'a pas de direction. On est en légère correction dans leur séance à eux. La Chine, elle, est toujours dans sa formation neutre, mais triangulaire descendante. Là. On teste encore les supports. À Londres, on est en correction aussi. Donc, comme je disais, là, un petit marché où il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent. Des signaux d'achat sont extrêmement rares et les beaux signaux d'achat encore plus rares. Et puis, bon, ce qu'il disait en Chine, c'est que les analystes de la banque OCBC de Singapour ont écrit que le sentiment du jour était influencé par de multiples facteurs, notamment des rendements plus élevés sur les obligations, des résultats mitigés, des solides données de croissance américaine et des sanctions sur le producteur d'aluminium. C'est pas la bonne que j'ai ici. Je suis pas à bonne feuille pantoute. Il me semblait que c'était pas la même nouvelle. Ce qu'ils disent, c'est que il parle de la normalisation des taux d'intérêt américains à un rythme plus rapide que prévu. Mais ça, on le savait, la Fed le dit. Et puis, ils disent que ça suscite des inquiétudes quant à la valorisation des actions. Bon, ils pensent que si les taux d'intérêt montent trop, les actions valent trop cher. Et dans les résultats financiers aujourd'hui, on avait Boeing avec un résultat assez hallucinant, 2,59 à 3,64, ce qui paraît difficile à croire, là, avec une augmentation de revenus de 6 Twitter, 11 cents à 16 cents. Le titre, je ne sais pas trop du côté s'en aller. Il était en hausse en premier, il est revenu en baisse. Ça joue au yo-yo pas mal, les gros titres sur le marché de New York, là, présentement. Ensuite, on a Northrop Grumman, qui était en forte baisse aussi, qui est remonté un peu, avait 3,62 à 4,21. Puis Super Value, 79 à 86, on rebondit sur le support, c'est tout ce que ça donne de ce côté-là. Puis Cenovus, lui, avait chuté solide à l'ouverture parce qu'il annonce il attendait moins 15, ils ont eu moins 61 cents. Mais malgré tout, comme je vous disais, les titres pétroliers sont tellement forts que malgré la baisse sur les résultats financiers, le titre a trouvé le moyen de remonter quand même pas mal, de 3 positif maintenant. Mankind a reçu une lettre de la FDA indiquant que le traitement par inhalation à Afrezza de l'entreprise n'a plus besoin d'une stratégie d'évaluation et d'atténuation de risque. Plurisystème plutôt thérapeutique annonce que la FDA a approuvé un essai clinique en phase 3. Et puis Enbridge, lui qui est rendu bien assis sur son support, fait face à un nouvel échec de la ligne 3 suite à la décision du Minnesota. Un juge de droit administratif a rejeté la route privilégiée d'Enbridge pour le remplacement de son pipeline de la canalisation 3 qu'il appelle, invoquant des demandes énergétiques changeantes et des inquiétudes quant au plan de la compagnie d'abandonner la ligne existante. Bon. On va vous ouvrir la barre de questions à l'instant. Pendant ce temps-là, je fais le tour du marché. Comme je vous disais, le pétrole a chuté, mais est revenu à zéro. Mais les pétrolières, eux, sont à leur résistance. Le secteur est sur le bord même de traverser sa résistance. Ce serait étonnant que ça se passe aujourd'hui, à moins que le pétrole vraiment remonte. L'or, comme je vous le disais, ça s'est corrigé assez solide aussi ce matin. Mais malgré tout, les titres sont revenus à zéro, ne suivent pas le mouvement de l'or. Les mines, ça reste encore un peu à la baisse. C'est un cycle baissier, il n'y a pas grand-chose à faire là. Puis tous les autres secteurs de Toronto là, sont dans une petite formation neutre, très peu volatile. Bon. Bon, comme je vous disais, vous voyez, là, il ne se passe rien dans les autres secteurs à Toronto. Là. Consommation discrétionnaire est à côté à la résistance avec un petit mouvement neutre. Les télécoms, c'est la même chose, vous voyez, c'est tout petit mouvement.
Les services financiers, c'est du pareil au même. Donc, le marché a comme cessé sa volatilité. Le secteur industriel aussi fait la même affaire. La santé, c'est en fait le seul secteur qui a une direction, c'est la santé, puis c'est par en bas, parce que le cycle baissier continue encore. Les titres de cannabis continuent à glisser. La consommation de base, vous voyez, c'est très peu volatile aussi, puis bien en bas. Puis la techno, la même chose. Donc, le marché est complètement arrêté. Là, il n'y a plus rien qui se passe. Le marché est en attente d'informations. Donc, il n'y a pas de ni cycle haussier, ni cycle baissier. Je vous parlais du cannabis tantôt. Bien, vous voyez bien que la tendance est toujours baissière, mais le cycle aussi est toujours baissier. Fait que il n'y a pas grand-chose à faire de ce côté-là. À mon avis, il faut continuer d'éviter ce secteur-là. D'ailleurs, je vais vous... Où est-ce qu'il est? Oh, ça a été bon, mon affaire a été fermée ici, je crois. On va revenir ici. Bon, ben oui, je ne l'ai plus. C'est ça. Bon, ben, je vais le reloader après la pause, ou bien tiens, je vais le faire tout de suite. Je voulais vous le montrer en détail. Bon, il s'est passé quelque chose. J'ai pas la même affaire. Ah, tiens, il est là. Où est-ce qu'il est rendu, lui? Ah bon, je l'ai. OK, je l'ai trouvé. La fenêtre était cachée. Donc, regardez, Canopy, même que je vais mettre plus de données que ça, sur les derniers 10 jours, vous voyez ici, ben, ça ne change pas, là. Ça glisse de jour en jour. Afria, c'est similaire aussi. Tiens, on va le mettre à tout le modèle, en 15 minutes même. Regardez ça, là, depuis le 16 avril, là, ça n'a pas arrêté de descendre. Là. Afria, et puis Aurora, vous voyez, ils sont tous pareils. Le EMH, toutes des tendances baissières. Donc, tant et aussi longtemps que cette tendance baissière-là ne s'inversera pas, bien, à mon sens, vous aurez, en tout cas, vous êtes mieux de vous tenir loin des titres de cannabis. Il y en a un qui fait exception, c'est Meadowleaf, qui, lui, là, au contraire, des autres, est à une résistance. Donc, passé 20,25 $, celui-là, au moins, il serait en reprise de tendance haussière. Mais avec tous les autres qui chutent, ça va être ça surprenant. Ça va lui prendre quelque chose de vraiment spécial pour qui décolle comme ça. Et puis, bon, là, les marchés, tiens, le Nasdaq qui est revenu à zéro, qui devrait continuer du côté de la correction. Le Dow Jones aussi, qui est en train de reprendre un autre cycle baissier. Le TSX et le SPY qui devraient suivre. On va y aller avec une première question. De Michel à Michel. Salut toute l'équipe. Est-ce un bon moment pour BCE? De plus, le dividende de 5 % semble intéressant. Bon, c'est beau un dividende de 5 %, mais pas si on perd sur le... Je vais y aller ici, BCE. Donc... bon, au moins, le titre est arrêté. Là. En fait, tout le secteur est pas si hot que ça. Regardez, le secteur a jumpé la semaine passée, c'est juste à cause de Rogers, là, sur ses résultats financiers qui avaient monté, mais ça n'a pas donné suite. Et puis là, il est en train de revenir à la baisse tranquillement. Il y a BCE, puis il y a TELUS. Vous voyez, tout le secteur est en bas. Mais je ne suis pas convaincu que la tendance baissière de BCE est terminée, puisqu'il a quand même franchi des supports importants. Sa tendance haussière s'est transformée en tendance neutre, et puis là, il est devenu une tendance baissière. Donc, tant qu'on n'a pas de confirmation que sa tendance baissière est finie, bien, vous êtes mieux d'attendre pour prendre position, puis de prendre position en même temps quand le titre reprendra la hausse et que vous aurez le dividende en plus. Tandis que là, vous allez avoir des baisses qui vont aller contre le dividende. Ce n'est pas bien payant. Bonjour, est-ce que 5,60 est un bon point d'entrée pour VLE? VLE, c'est dans l'énergie.
Écoutez, vous voyez là, pour l'instant, on avait une tendance baissière. Là, la tendance, l'inversement de la tendance est toujours valide parce qu'on a un creux ici, un creux là. On est aussi en cycle haussier. Par contre, si on regarde un graphique en 15 minutes sur une dizaine de jours, pour l'instant, il est comme un petit peu arrêté là. Donc, on n'est pas loin de ça. En tout cas, 5,60, moi, tant qu'à faire, je vous dirais que c'est même un peu plus proche que ça. Ce serait comme dans le 5,40. Parce que moi, je peux voir. On s'en va à la pause, on revient. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. Tiens, on a une suggestion ici de JFD. Si vous cherchez un beau signal, QST sur Venture. On va aller voir ça, mon ami. QST. Où vous voyez votre signal, vous? Il y a un beau petit sourire là, mais il n'y a pas de signal d'achat sur Kestar. C'est bien ça. QST sur V, c'est là que je suis. Il y aura un beau signal lorsqu'il sera décollé au-dessus de ça. Puis c'est un beau graphique. Puis en plus, le titre, il fait c'est une tendance quand même assez facile à suivre. Il n'y a pas l'air à faire trop de faux signaux. C'est assez rare. Il fait une coupe de petites pattes de temps en temps. Mais là, tant qu'il ne sera pas sorti de là, il y a autant de chances d'aller là que d'aller là. OK? Le signal là-dessus, ce serait 3,5 piastres. HVU à 27,60. Oups. On va mettre ça ici. Acheter à 27,60. OK. Donc, vous avez acheté ça ici, je présume, ce matin. Pensez-vous que le marché pourrait décrocher cet après-midi? Parce que, mais c'est bizarre que vous avez acheté HDU à 27,60. Pour l'instant, le marché est en train de virer de bord. Là. Tiens, on va le regarder ici. Donc, vous avez acheté ici à 27,60 là, sur le top de ce matin. Puis là, de toute évidence, le SPY a bien l'air à vouloir décrocher, vous avez raison. Tiens, il est là. Donc, on va le mettre en minutes. Bon, vous voyez, le SPY est là. Là, il remonte. Là. Fait que là, votre HVU va redescendre. Vous allez rentrer dans votre argent si le HVU faillit, si le SPY faillit à monter par là, puis il vient traverser un peu par là. Moi, je pense que les chances sont quand même bonnes là, de revenir en bas. On est quand même resté négatif, là, mais la partie est en train de se jouer là, au cours des prochaines minutes. Puis TVIX, ben, c'est à peu près la même chose hein, que vous avez fait là. TVIX, je ne sais pas trop pourquoi vous avez acheté les deux, puis 8 à 58. En fait, vous avez fait deux trades similaires. Je peux comprendre peut-être que vous aviez
pas beaucoup de liquidité dans deux comptes, le Canadien et l'Américain. Vous vouliez jouer le marché à la baisse, vous l'avez fait dans les deux, mais en fait, c'est comme avoir acheté le même titre. Ils vont faire exactement la même chose. Vous devez avoir vos raisons d'avoir fait ça. EBIO, c'est un achat aujourd'hui. EBIO. Oh non, jamais. Écoutez, on n'achète pas un titre qui est en cycle haussier comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. C'est sa 5e journée à la hausse. Écoutez, il y a eu de nombreux signaux techniques d'achat sur ce titre-là au cours des derniers jours. C'est de se mettre bien à risque. Oui, le graphique est beau, OK? Parce que c'est un début de tendance. Le titre est pas cher, mais ça ne veut pas dire qu'il va revenir en haut, là. Mais pour l'instant, l'argent à faire est vers la droite, là. C'est dans le futur. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que pour l'instant, puis déjà, son cycle est bien plus gros que ce qu'il fait même normalement. Donc, il y a quand même, regardez, il y a des corrections qui se passent après les cycles haussiers, là, très souvent. Donc ici, vous avez bien trop de chances de retrouver le titre aux alentours de 2 piastres dans les prochains jours, avec juste un peu de correction normale. Donc, moi, à mon avis, il y a trop de chances que dans les prochains jours, le titre soit à la baisse pour l'acheter maintenant. Vous seriez mieux d'attendre soit la correction, soit le mouvement de côté et le début du prochain cycle. MFC, c'est un achat aujourd'hui. Ça serait étonnant. Encore un autre cas pareil. Regardez, là, les sommets sont tous plus bas les uns que les autres, là. Donc, on est dans une tendance baissière ici. Donc, il y a mieux pour... Les compagnies d'assurance ont un petit peu mieux fait que les banques dans les derniers jours. Mais là, on voit que le cycle est arrêté. Regardez, cycle haussier, cycle neutre, OK? Puis là, ben, tout ça, ça reste un cycle, mais les supports restent plus hauts les uns que les autres. Mais là, regardez, on a une tendance, ça devient neutre lorsque un cycle s'annule. Vous voyez ici, il y a eu un cycle haussier, le support resté plus haut. Un cycle haussier, le support est resté plus haut. Un cycle haussier, le support resté en haut. Mais là, on a eu un cycle haussier, un cycle baissier et l'annulation. Donc ça nous met en tendance baissière, en tendance neutre, excusez. Mais à partir par contre, de 24,10, on inverserait la tendance. Donc, le risque d'inversement de tendance reste là. Puis là, on est entre deux cycles. Donc, je vous conseillerais d'attendre. Athabasca Oil, c'est un achat. Oh boy, c'est quoi le symbole de ETH, ATH, OK. ATH. Attends un peu, on va aller ici. ATH. Oui, tu avais raison. Eh bien, il ne fait pas partie de l'indice. Donc, à Tabasca, il y a un beau graphique. Il a très bien performé au cours des derniers temps. Là, il fait exactement la même chose que le secteur énergie. Je vais le mettre dans ma liste ici pour le retrouver rapido. Et on va mettre le secteur énergie pas là, pas lui, puis lui, à côté, pour vous montrer que c'est vraiment la même formation. Le secteur énergie et Athabasca. Vous voyez, à court terme ici, là, ils font exactement la même chose. Donc, à mon avis, il y a un prochain signal apparaîtra vers 1,65 en même temps que le secteur décollerait comme à 202 points. Que pensez-vous des stocks de blockchain? Je n'ai pas encore embarqué. Moi, j'appelle à la prudence. Regardez, le ETF du blockchain est déjà reparti par en bas. Donc, on a connu un cycle haussier au cours des dernières semaines, il y a à peu près 2 semaines. Mais là, vous voyez, c'est reparti par en bas, là. Donc, Blockchain Technology s'en va par en bas, BLOK s'en va par en bas, Realty Share, l'autre ETF s'en va par en bas. On va finir le secteur au retour de la pause.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, pour faire suite à la question d'Henri sur les blockchains, là, je vous disais que, regardez, les ETF sont en baisse du côté des blockchains Bitcoin. Là. Puis regardez, Hashchain qui a annoncé une acquisition là, de je ne sais pas combien de mining machines, là, 1000, quelque chose comme ça, cette semaine. Là, c'est complètement inversé. Il n'y a plus de signaux là en apparence. Prochain signal sur Hashchain, c'est pas avant 46-47 cents. Puis regardez, tous les autres font pareil, là. Hive qui s'est essayé et reviré de bord. Donc maintenant, c'est rendu complètement neutre. Il n'y a plus de cycle haussier. On est dans un cycle neutre partout sur tous les titres de ce secteur-là. On est complètement revenu. Le mouvement est comme mort, là. Donc, il n'y a rien d'autre à faire tant qu'il n'y aura pas la résistance à court terme ne sera pas passée sur ces titres-là. 10 000 FCC de l'espoir. FCC, oui, il y a de la vie et de l'espoir, comme on dit, mais pour l'instant, difficile de dire où ça va s'arrêter. Je pense que ça peut très facilement redescendre jusqu'aux alentours de 50 cents. Regardez, le cycle reste bien baissier. Et puis, il y a le seul vrai poussée de volume qu'il y a eu, il y en a eu juste 3 au cours des 6 derniers mois. Là. Puis là, pour l'instant, la dernière augmentation de volume qu'il y a eu était à la baisse, là. Et puis, regardez, il n'y a plus de volume, mais le titre continue quand même à descendre. Donc, de l'espoir, il faut toujours en avoir, mais pour l'instant, c'est une continuité à la baisse et je devrais se rendre jusqu'en bas. NGD à Toronto est-il un bon choix si le secteur aurifère reprend à la hausse? NGD, New Gold... oui, mais écoutez, premièrement, il va faire la même chose que tous les autres titres d'or. Là. Pour l'instant, lui, il faudrait qu'il remonte à 3,45 environ, là, qui se stabilise en bas des 3,5 piastres et qui décolle comme ça. Donc, c'est le seul scénario envisageable est celui-ci. Avant ça, il n'y a pas rien d'intéressant là-dedans. Et puis, vous voyez que c'est la même chose à peu près sur tous les titres. Là, la plupart des titres sont de côté. Et puis, tant qu'il n'y aura pas un décollage au-dessus de ces formations neutres-là, il n'y aura pas de signaux dans le secteur aurifère. Mais assurez-vous que, c'est parce que, vous savez, les titres aurifères sont quand même à leur résistance, mais l'or, elle, continue de chuter. Et puis tant que les taux obligataires vont monter, l'or va continuer de chuter. Microsoft acheté à 77,10. Bon, si vous y allez sur la longue tendance, c'est en dessous de 87,50 que la tendance serait inversée. Il y a énormément de titres sur le marché américain qui ne sont plus en tendance haussière, qui sont dans des tendances neutres comme on voit ici et qui s'approchent de leur support.
Mais pour l'instant, vous semblez être à long terme là-dedans parce que vous avez ça depuis un an, là, à peu près un peu moins d'un an, en 2017. Moi, j'étais vous, je conserverais encore. Parce que ça semble pour vous être une position à long terme, mais je ne crois pas qu'il faut envisager beaucoup d'évolution. Ça va être quelque chose quand même difficile à passer. Là. Écoutez, c'est un sommet très, très haut là, dans le marché. Envisager de prendre des profits là-dedans, ce serait peut-être bon, mais dans quoi on va entrer si on sort de là? Hein? C'est ça la question aujourd'hui, en tout cas. Pouvez-vous me donner l'indice du cuivre? Ben, on n'a pas d'indice de cuivre vraiment, mais on a l'indice minier, dont il y a beaucoup de titres de cuivre. Y a-t-il un ETF maintenant sur le cuivre? Je peux regarder dans la US 4. Dans la US 4? C'est PTO, je pense COPX, je suis plus sûr du symbole, mais il est là. C'est OPX. Parce qu'il y a une grosse liste là-dessus, là, un peu. C'est OPX. Non, il n'est pas dans cette liste-là. C'est OPX. Copper Miner. Mais vous voyez, il fait la même chose que l'indice minier. Là. Ce serait COPX, le Global X Copper Miner, que j'aurais. J'ai 2800 CIA. Ah, ça, c'est dans l'acier. C'est Champion Iron. 2800 à 1,27. Oh, OK, vous êtes rentré dans le spike ici, là. Qu'est-ce qu'il y avait là? OK, il n'y avait pas un gros volume, mais il y a eu des volumes. C'est des volumes à la baisse, là. Je vais les diminuer parce qu'on ne voit plus grand-chose. Donc, c'était ce volume-là ici, c'était pas... c'était juste un bloc trade, c'est rien d'inquiétant. Pour l'instant, ça reste une tendance baissière. C'est un rebond dans la tendance baissière. Vous voyez, là, tous ces supports-là se tiennent. Donc, il est en fait revenu à l'intérieur de sa formation neutre. Pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas trop d'inquiétude. Il pourrait encore virer de bord à partir de ce mouvement-là. Donc, considérez-le comme dans une formation neutre. La perte serait beaucoup plus grosse, mais le vrai signal de vente serait à 1,3 $. Pour l'instant, comme vous êtes à 1,27, je pense que tout ce qui serait en bas de 1,15 là mériterait en tout cas de diminuer la position. Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. J'en avais encore quand même pas mal. Il me restait encore 25 autres questions à répondre. Malheureusement, j'ai pas assez de temps pour les répondre. Mais on a une émission en anglais dans une demi-heure. Et puis, donc, il y a beaucoup moins de questions pendant l'émission en anglais. Ça fait que si vous voulez venir la reposer de ce côté-là, c'est sur le même lien, là, mais c'est dans une demi-heure. Il me fera plaisir de vous y répondre. Merci à tous d'avoir été avec nous. Oh, les cours de day trading lundi prochain, c'est annoncé dans notre site. Vous pouvez vous inscrire. Et aussi, mardi, nous avons une conférence en direct avec l'FAA de Montréal. Donc, il n'y aura pas d'émission mardi. Mais mercredi, on va être là encore avec vous. Et à partir de mercredi prochain, les émissions publiques vont durer 1 heure. On va faire les émissions à 2, Maxime et moi. Et donc, avec des sujets différents, on va inclure des nouvelles affaires là-dedans. Comme il y aura toujours une longue phase pour répondre à vos questions, mais on va avoir aussi d'autres différents segments, dont un segment pour vous donner la parole à vous, pour discuter justement de bourse, même de politique, parce qu'on est une année d'élection. Et puis, donc, à partir de la semaine prochaine, l'émission va toujours être gratis, mais l'émission du mercredi va durer 1 heure. Mardi prochain, c'est un grand débrouillage de Guru.tv aussi, notre service conseil, là, où on vous coach à la journée longue. Vous accédez à ça à travers le site de Guru.tv. Il va y avoir une mention en haut là, pour inviter là, cette journée-là. Donc, mardi prochain. Donc, lundi, c'est le cours de day trading. Vous pouvez vous inscrire. Mardi, c'est le grand débrouillage de Guru.tv. Et puis, mercredi, le début de la nouvelle émission publique qui va durer 1 heure. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve plus tard.